Alors on va faire un focus à présent sur la France. Et parmi les mesures de sécurité prises depuis les derniers attentats, la décision d'installer des portiques de sécurité à l'embarquement du train Thalys entre Paris et le nord de l'Europe. C'est là qu'une tentative d'attentat a été déjouée en novembre grâce à l'intervention de plusieurs passagers. Maxime Pérez. Après les attentats de Paris, le gouvernement souhaitait davantage de sécurité dans le Thalys. Un message entendu par la SNCF. La Société nationale des chemins de fer a annoncé la mise en place de portiques de sécurité à Lille et Paris, sur les lignes internationales Thalys, vers la Belgique et les Pays-Bas. Le dispositif sera opérationnel à partir de dimanche. Il avait été décidé à la suite de l'attaque ratée fin août dans un train reliant Amsterdam à Paris. 2 passagers avaient alors été blessés par un homme armé d'une Kalachnikov. Je trouve que c'est vraiment une étape très importante qui est franchie aujourd'hui parce qu'on rentre dans une nouvelle culture qui est la culture de la sécurisation sans affolement mais avec maîtrise, avec professionnalisme. La SNCF, qui partage la direction du Thalys avec les chemins de fer belges et allemands, n'a pas souhaité préciser le nombre de portiques déployés ni les conséquences financières du dispositif. Mais elle a déjà apporté des précisions sur l'impact qu'auront ces mesures sur les voyageurs. Il faut venir 20-25 minutes avant et puis ça va permettre, quand le train sera annoncé, de pouvoir entrer dans le système avec les portiques et avec les RX. Les gens déposeront leurs valises dans les RX, ils ouvriront leur veste au moment de passer le portique et donc ça va très bien se passer. Et on va utiliser la journée de dimanche et notamment le dimanche matin qui est plus calme pour pouvoir roder le dispositif et bien le régler. Les agents de sécurité de la SNCF recevront des pouvoirs supplémentaires pour garantir la sécurité des voyageurs. En plus des portiques, ces derniers seront autorisés à fouiller des sacs et mener des fouilles si nécessaire. Alors voilà, et les députés français qui ont adopté hier en première lecture une proposition de loi du Parti socialiste sur la sécurité dans les transports, justement, une loi qui mêle des mesures de lutte contre la fraude et contre le terrorisme, décidée justement après cet attentat dont on vient de reparler. Mathias, on va en parler avec vous, des autorisations supplémentaires finalement dans le cadre de ce dispositif. Oui, Maxime en parlait assez brièvement. Effectivement, on parle de palpation et de fouille des bagages. Alors la proposition de loi vise notamment à autoriser donc les agents, le personnel navigant et de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à des palpations de sécurité et à la fouille des bagages, il faut le préciser, avec l'accord des passagers, Nathalie, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors toute personne qui refusera... C'est-à-dire que l'agent de sécurité doit demander avant. Okay. Ce qui est assez particulier, surtout lorsqu'on... Est-ce que vous acceptez que je vous vérifie, quoi? Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Pour tous les touristes et pour ceux qui habitent en Israël, c'est effectivement une mesure qui semble assez irréaliste pour l'instant. Toute personne qui refusera se verra refuser l'accès au train, c'est ce qu'a affirmé avec sévérité Bernard Cazeneuve. Et puis le deuxième volet de cette loi sur la sécurité dans les transports sont finalement des enquêtes administratives sur le personnel navigant, ça on en avait déjà parlé. Oui, ça c'est la nouveauté, Nathalie. En effet, depuis la révélation du nombre croissant de fichiers S, c'est-à-dire ces éléments radicalisés au sein du personnel d'Air France et surtout de la RATP, le réseau de transport parisien, bien la SNCF et la RATP justement pourront aussi solliciter des enquêtes internes, des enquêtes administratives concernant des personnes recrutées ou affectées à des postes clés de sécurité. On parle notamment de l'aiguillage, des conduites de train, de sécurité, des systèmes d'information. Merci beaucoup pour ces explications. Mathias, autre actualité.